Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Je suis le docteur Moria, l'oracle de l'Éternel. Je viens auprès de vous parce que le Seigneur m'a parlé par rapport à notre pays et par rapport à certaines personnes. Donc je ne serai pas très long, je fais cette petite vidéo tout simplement pour relayer le message que l'Éternel m'a donné. Et je sais que chaque fois que l'Éternel me parle, tout ce qu'il me dit, vraiment, même si ça prend du temps, mais ça finit toujours par se réaliser. Alors, pour ceux-là qui ne me connaissent pas, allez sur Oracle TV. Il y a des vidéos qui sont là-bas, il y a des prophéties qui sont données. Et suivez Oracle TV, que nous avons d'ailleurs changé, excusez-moi, sur... ce n'est plus Oracle TV, c'est maintenant Moria Nyongwe officiel. Si vous allez sur Moria Nyongwe officiel, vous allez suivre toutes les vidéos que nous avons mises sur notre chaîne YouTube. Alors, premièrement, voici ce que j'ai vu. J'ai vu la guerre au Congo. Ça, c'est la troisième fois que je suis en train de voir la guerre au Congo. C'est-à-dire, le Seigneur me montre qu'il y a une guerre qui arrive au Congo. C'est-à-dire, il y a un pays qui veut attaquer le Congo. Ce pays-là se prépare pour attaquer le Congo. Tout simplement parce que le Congo a des minéraux. Et c'est un pays frontalier de ce côté-là. Là où il y a toujours des problèmes. Donc, il y a un pays qui se prépare pour attaquer le Congo. C'est la troisième fois que le Seigneur me donne cette vision. Et je vous demande de pouvoir prier parce qu'il n'est pas bon. La dernière fois, j'ai vu comment les militaires congolais, le Seigneur m'a amené même dans cette guerre-là pour voir comment les militaires congolais, qui normalement devaient commencer à attaquer l'ennemi, mais parmi eux, il y a ceux-là qui attaquaient leur propre pays. Nous devons prier. Le Seigneur ne dit pas ces choses en vain, parce qu'il y a encore des personnes dans l'armée qui ne travaillent pas pour le gouvernement congolais. Voilà. Je vais passer à mon deuxième message, je vais passer à mon second message. Je pense bien que le premier est passé. Et ce message est pour les chrétiens, donc il faudra prier par rapport à ce que le Seigneur nous révèle. Mon second message est celui-ci. J'ai vu des gens en train d'instrumentaliser des jeunes pour que les jeunes se soulèvent. Pour que les jeunes se soulèvent. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais dans toute la République ou dans les régions dans lesquelles ces personnes sont influentes. Donc, ça a déjà commencé. Ils sont en train d'instrumentaliser des jeunes pour que les jeunes se soulèvent. Et ça, ce n'est pas tout. Ils ont des personnes avec qui ils collaborent dans la police. C'est-à-dire le jour où les jeunes vont se soulever, les policiers qui travaillent avec eux vont tirer sur la population. Et il y aura des morts. Le but, c'est de salir, c'est de pouvoir salir le gouvernement congolais à l'extérieur. Parce qu'ils ont compris que ce gouvernement est tellement crédible à l'extérieur du pays. Donc vous comprenez quand je dis à l'extérieur du pays, de qui je parle. Le gouvernement est tellement crédible à l'extérieur du pays. Alors ils font tout, ils ont compris que pour pouvoir détruire cette bonne réputation du gouvernement et casser la confiance du gouvernement ou du chef de l'État, disons les choses ainsi, à l'extérieur du pays, il faudra que ça commence à l'intérieur. Alors, ils ont instrumentalisé des jeunes, ils continuent à faire cette campagne, et afin de soulever les jeunes, lorsqu'ils vont se soulever, la police viendra, et parmi eux, il y a des policiers qui vont tirer sur la population parce qu'il y a des dirigeants. Quand je dis des dirigeants, c'est-à-dire il y a des dirigeants ceux-là qui dirigent des policiers d'un peu partout qui travaillent avec eux. Alors qu'ils sont en connivence avec eux. Ils vont ordonner à ce que
les policiers tirent sur la population et ça va retomber sur le gouvernement. C'est comme ça qu'ils veulent salir la réputation du gouvernement et faire voir aux Européens et aux Américains que c'est une autre dictature qui s'est installée au pays. Voilà pourquoi chaque fois qu'il y a des manifestations, la police tire sur la population. Donc nous disons ces choses pour que le gouvernement se réveille. Voilà pourquoi Dieu révèle ces choses. Et Dieu nous révèle ça parce que nous prions pour le pays. Nous prions pour le pays. Alors, vous qui allez suivre ce message, priez pour le pays. Nous tous mettons ensemble, prions pour le pays. L'ennemi ne veut pas que notre pays soit relevé. La troisième prophétie. Suivez-moi très bien. Et je ne vais pas beaucoup m'expandre là-dessus. J'ai vu une femme s'élever et devenir chef de l'État au Congo. Je le dis encore. J'ai vu une femme s'élever et devenir chef de l'État au Congo. Je le dis pour la troisième fois. J'ai vu une femme s'élever et devenir chef de l'État au Congo. Alors, je ne vais pas entrer en détail. Parce qu'il n'est pas bon de pouvoir citer le nom de cette femme. Mais il y a une femme qui s'élève pour devenir chef de l'État au Congo. Ça peut vous étonner. Et il y a des personnes qui peuvent dire, oh, mais comment ça? Ah oui. Souvenez-vous, lorsque le maréchal Mobutu régnait encore, personne ne savait qu'un certain Laurent Désiré Kabila allait venir. Et lorsque Laurent Désiré Kabila lui-même était là, personne ne croyait qu'il y aurait un certain Joseph Kabila qui allait le remplacer. Aujourd'hui, nous avons le président Félix. Je ne dis pas qu'il ferait un mandat. Je ne dis pas non plus qu'il ferait 2 mandats. Mais nous souhaitons qu'il fasse 2 mandats. Parce que nous qui croyons que c'est Dieu qui l'a placé là-bas, il a une bonne vision pour le pays. Nous voulons qu'il fasse 2 mandats. Nous prions pour lui. Mais j'ai vu une femme s'élever et devenir chef de l'État au Congo. Vous vous souviendrez. Gardez ceci et vous vous souviendrez. Alors, prions. Je dis que je ne vais pas m'expandre là-dessus parce que j'évite, ou soit par erreur, de pouvoir donner, comme on dit ici en anglais, des clous, c'est-à-dire de pouvoir donner des signes pour que les gens repèrent la personne. Non, il faudra protéger la personne parce que la politique, c'est un monde très compliqué. Voilà. Et la 4e prophétie qui sera la dernière, il y a un homme de Dieu. Celle-ci, c'est pour un homme de Dieu. Un homme de Dieu au Congo bien connu. Un grand pasteur et aussi un grand musicien. Son prénom commence avec M et son nom commence aussi avec M. Son prénom commence avec M et son prénom aussi commence avec... son nom commence avec M, pardon, et son prénom aussi commence avec M. Cet homme de Dieu, les ennemis du Père, c'est-à-dire les ennemis de son Père, l'ont poursuivi. Je vous dis des choses que j'ai vues. Je ne connais pas cet homme de Dieu personnellement, parce que je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré, mais je le connais parce que, voilà, c'est un homme qui est connu partout au Congo. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais rencontré. Alors, ceux-là qui ont poursuivi son père l'ont aussi poursuivi. Dieu m'a dit qu'il aille se faire tester. Parce que ça fait 6 mois que les ennemis, ses ennemis, ont placé quelque chose dans son corps. Et je le dis encore,
Ça fait 6 mois. Dieu m'a très bien dit que ça fait 6 mois que ses ennemis ont placé quelque chose dans son corps. Je parle en parabole, vous allez le comprendre. Ses ennemis ont placé quelque chose dans son corps et que cet homme de Dieu doit aller se faire examiner. À l'hôpital, bien entendu. Il doit aller se faire examiner parce que ses ennemis ont placé quelque chose dans son corps. Ça fait déjà 6 mois. Et lui ne le sait pas. Lui ne le sait pas. Ce qu'ils ont placé dans son corps, c'est retardé. Ils veulent le finir. Ils veulent qu'il soit hors ministère. Comme il l'avait fait avec son père. Vous comprendrez de qui je suis en train de parler. Prions aussi pour lui. Prions aussi pour lui. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. L'Église peut aussi être considérée comme ta propre maison. Pour dire que l'homme aura pour ennemi les gens qui sont proches de lui. Les gens qui mangent avec lui. Les gens en qui la personne place sa confiance. Donc, cet homme de Dieu doit aller se faire examiner parce que ça fait 6 mois que ses ennemis ont planté quelque chose dans son corps. Ça, c'est la bataille. La bataille du ministère. Pourquoi est-ce que ça doit arriver jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi? Prions Dieu et répondons-nous. Prions Dieu et répondons-nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Partagez ce message parce que l'unique façon de pouvoir faire arriver le message au pays, c'est de faire la vidéo et la partager. L'unique façon pour que cet homme de Dieu reçoive ce message, c'est de faire en sorte que nous puissions partager. Lorsque nous allons vous envoyer ça, vous aussi partagez, afin que le message lui parvienne. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je suis l'oracle de l'Éternel, à partir de Londres, en Angleterre. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.